L'opposition Le prochain bloc revient à l'opposition officielle et je vais céder la parole au député de Marguerite Bourgeois en lui rappelant qu'il dispose de 8 minutes 6 secondes pour ce bloc. Je donne 25 secondes au ministre pour répondre. Allez-y. Merci. Page F. Moi, je voulais y en donner 7, fait que vous êtes généreux. Page F65, alors, il y a 2,6 milliards dans les dépenses fiscales, mais là-dessus, je pense qu'il faut dire qu'il y a 600 millions de gains de capital. Donc, ex-gains de capital, 2 milliards. 400 000, ça, c'est en dollars 29,30. 400 millions sociétés d'État, 3 milliards aux dépenses. Donc, on serait à 2/5, 40-60. F62 à F65. Merci beaucoup. Merci. Donc, je retourne à ce qu'on... Excusez-moi, M. le Président. Allez-y, M. le député. Merci, M. le Président. Je retourne à l'exercice que je voulais faire, donc de passer à travers la page de B59, et je ne suis pas certain qu'on va être capable de passer à travers les 6 pages de votre 1,1 milliard, mais allons-y avec quelques exemples. En quoi est-ce que poursuivre la transformation numérique, 6 millions de dollars, aide là, à faire face là, aux menaces tarifaires? On va aller lire. B11. Alors, B11, poursuivre la transformation numérique. Le gouvernement du Québec a démarré l'offensive de transformation numérique en 2020 afin d'encourager les entreprises à hausser leur productivité grâce à des investissements visant l'automatisation, l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur activité et le passage au numérique. Dans le cadre du budget 25-26, le gouvernement annonce 14 millions de dollars sur 3 ans afin de poursuivre l'offensive de transformation numérique et soutenir les entreprises dans leurs efforts visant à accroître leur productivité. D'accord. Donc, on n'aurait pas fait ça, poursuivre ce programme-là, si Donald Trump n'avait pas fait ses menaces tarifaires? Bien, c'est-à-dire que si on avait été obsédé, par exemple, si la priorité, ça avait été le déficit, là, si on avait dit qu'est-ce qu'on peut couper, peut-être qu'on aurait, mis moins que 14 millions, peut-être qu'on ne l'aurait pas fait, tout simplement. Faciliter le repérage des produits québécois. Ça ne Oui. fait pas partie du rôle permanent du gouvernement de faire la promotion du terroir québécois? Non, c'est pas le terroir, là, c'est par exemple l'aluminium, là, de dire sa provenance, Ouais. ou etc. OK. Donc, ça ici, c'est quelque Parce chose que, que vous savez, aux États-Unis, de ces temps-ci, il y a des choses... il y a une certaine animosité envers le Canada dans l'administration américaine, mais encore plus envers la Chine. Alors, dans certains produits, c'est important de démarquer que le produit qu'il n'y a pas de composantes chinoises, etc., etc. Renouveler la stratégie québécoise des sciences de la vie, 15 millions de dollars. En Oui. quoi est-ce que ça aide face aux tarifs de Donald Trump? Bien, les sciences de la vie, c'est un des 5 secteurs stratégiques du Québec. On a une expertise là-dedans. Et on sait que c'est un des secteurs qui a été identifié par l'administration américaine comme voulant rapatrier la production pharmaceutique aux États-Unis. Donc, c'est une industrie stratégique québécoise qui a besoin d'aide. Fait que sans Donald Trump, on n'aurait pas aidé notre fleuron? Bien, certainement, avec Donald Trump, on a jugé nécessaire de renouveler cette stratégie. Renouveler le soutien à Finance Montréal. Ça, il n'y a pas de lien. OK. Mais c'est quand même dans la liste de votre tableau de la page B. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut placer les choses dans le budget, là, puis c'est 2 millions en tout par année. Automatiser les processus de l'État. 10 millions. Attendez, là, vous êtes à toujours B59? Ben là, moi, j'ai une feuille indépendante, là, mais effectivement, là, à partir de la page B59, là, et ça descend. Là. OK. Bon. Finance Montréal, là, c'est 2,3 millions sur 5 ans. Alors non, ça n'a pas de lien. C'est dans la section accroître notre capacité à innover qui totalise 600 millions. 604 millions. Automatiser les processus de l'État. Oui, bien ça, il faut innover, pas seulement dans les entreprises, mais il faut innover aussi au gouvernement. Encore la question. Si Donald Trump n'avait pas été là, on n'aurait pas... La section « Accroître notre capacité à innover » n'est pas particulièrement reliée à Donald Trump,
Mais la réforme du crédit d'impôt à l'innovation, oui, là, quand on va à la page 21 du fascicule, où on abolit 8 crédits d'impôt. Donc, ça, définitivement, là, le premier 272 millions du 604 millions, lui, est directement relié à les menaces de l'administration américaine. Mais, pardon, l'objectif ici, c'est de vraiment aider nos entreprises à faire face à la menace tarifaire, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, c'est vraiment processus de l'État. Mais c'est ça, je vous dis, ça ne fait pas partie de ça. OK. Réformer la gouvernance des infrastructures technologiques. 2 millions. Ça, c'est le MCN, même chose. Pas particulièrement pertinent à la menace, OK. mais définitivement des choses qu'on doit faire, avoir un État plus productif. Là, je ne veux pas que le chef de troisième groupe d'opposition... Ah, il n'est plus là. Je ne veux pas que le troisième chef de troisième groupe d'opposition réagisse trop, là, mais favoriser la souveraineté numérique. Monsieur le ministre. Ça fait toute partie de moderniser l'État, d'améliorer la prestation de services, de transformer l'État. Et non, ce n'est pas directement relié à la menace tarifaire, mais c'est définitivement des choses qu'on doit faire. Donc, ça aurait été dans le budget de toute façon. Là-dessus, je vous entends, c'est sûr qu'on a besoin de le faire. Donc, juste parce que je veux clarifier, parce que ça fait partie du total qui... Oui, mais le total de 5,4 milliards n'est pas 100% relié aux menaces de tarifs. Je vous confirme que pour Finance Montréal, ça n'a aucun lien. Renouveler le plan économique social. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait faire aussi, de renouveler le plan d'économie sociale. OK. Poursuivre l'initiative pour une meilleure connectivité. Ça, c'est le cellulaire sur le territoire québécois, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut faire aussi indépendamment des menaces américaines. Okay. Là, il me reste une minute, Monsieur le ministre. Donc, c'est un petit peu l'exercice que je voulais faire pour que les gens puissent nous entendre là, à la maison, de passer à travers l'ensemble des items qui ont été décrits comme impact financier là, à la page B59, 60, 61, 62, 63 et 64 pour la mesure totale de 1 milliard 67 millions. Parce que moi, j'en arrivais à une conclusion, grosso modo, on parlait directement là, pour aider là, les entreprises québécoises à faire face à la menace tarifaire. J'arrivais à un chiffre de 460 millions de dollars. J'incluais pas, moi, le prolongement des mesures d'amortissement accéléré, que j'imagine que vous, tantôt par votre réponse, j'ai compris que vous les inclusiez. Merci. C'est tout le temps, malheureusement, imparti pour ce bloc d'échange et